Bonjour mes chers spectateurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, premièrement, je veux dire grand merci pour deux personnes qui ont fait le don dans le lien dans la description. C'est un monsieur Richard B et un monsieur Raymond Lepé. J'ai dépensé ces argents pour des cadeaux pour les enfants dans un orphelinat. Toutes les boîtes déjà prêtes. J'ai pesé pour savoir combien ça pèse, parce que chaque type de boîte a ses propres limites. Et maintenant, j'attends une voiture pour les transmettre à Béjetsk. Il reste 2 semaines pour que le Noël vienne chez vous. Donc, j'ai décidé que ce sera une vidéo qui concerne des fêtes, on peut dire les sujets fériés. Tout d'abord, bien sûr, n'oubliez pas de me raconter comment vous allez fêter les vacances avec la famille, avec vos amis, etc. Et oui, à propos des amis, en décembre, j'ai remarqué déjà 2 amis qui sont partis en France, plutôt à Paris. Et bien sûr, je suis un peu jaloux. Mais c'est quand même assez bien d'avoir regardé les photos avec, par exemple, Père-Lachaise. C'est un endroit où j'ai hâte de me trouver parce que c'est une place magnifique et beaucoup inspirante. Il y a pas mal de bandes musicales en Russie qui ont composé un morceau qui s'appelle Père-Lachaise. Je pense que c'est pas le cas pour la Russie seulement, c'est partout. Et à cause de ce petit jaloux, j'ai eu l'intention de me sucrer un petit peu, c'est-à-dire ajouter la joie dans mes jours. J'allais au supermarché et j'ai acheté une ligne de lit avec le motif de vacances à venir. Donc voici les draps, si on peut s'appeler comme ça. Et ici, une partie où je voudrais vous rappeler que vous pouvez m'envoyer une colis jusqu'à la Russie, si vous avez envie de le faire, bien sûr. C'est pas une obligation. Un jour, j'ai déjà reçu une boîte de France et c'était une expérience fabuleuse. Donc, j'ai hâte de continuer. C'est une espèce de drogue. Ça pourrait, par exemple, être un livre. Pas grande taille, bien sûr. Ayez pitié de moi, si cette phrase est correcte, parce que au premier tome, j'ai écrit « déplorer moi ». Mais si j'ai bien compris, ça ne fonctionne pas. Je vous explique bien sûr pourquoi pas grande taille, parce que c'est plus facile à lire, c'est plus facile d'avorer quelque chose comme les histoires courtes. Pas comme un monsieur Tolstoï avec un livre qui s'appelle « La guerre et la paix ». C'est trop même pour moi, mais je suis quand même un porteur de la langue. Il y a des livres qui ne sont pas disponibles en Russie. On devrait dire en français, c'est presque tous les livres. Il n'y a pas beaucoup de choix en prix raisonnable. Donc oui, bien sûr, les riches ont moyen de prendre tout, mais regarde sur moi. C'est pas le cas. Et pour exemple précis, il y a un livre d'Alexei Navalny en français. C'est même en russe, on ne peut pas acheter ça à la Russie. Donc, si vous l'avez, c'est une bonne chose pour mettre dans une boîte. Récemment, j'étais en direct et on a discuté de fromage avec mes spectateurs russes. Et presque tout le monde voudrait goûter un morceau de fromage français. C'est vraiment une sorte de patience parmi nous. Et j'imagine que c'est possible de bourrer, de tasser en boîte tout. Mais attention, je serai probablement un être de ciel avec un morceau de fromage d'origine française. C'est une blague, mais quand même, si vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez pas l'idée, je vous ai lancé, n'est-ce pas? L'arbre de Noël. Non, c'est un sujet différent. Comme j'ai déjà dit, en essayant de trouver d'humeur bien pour fêter des jours suivants, j'ai acheté un cadeau pour moi-même, le drapeau.
mais il fallait aussi pomponner un sapin. Et ici, on va ensemble se plonger dans une histoire très intéressante. Il y a 2 ou même 3 mois, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Ma copine est devenue une propriétaire d'une chambre. C'est plutôt une pièce, comme vous avez me corrigé dans les commentaires. Et là-bas, il y avait un sapin en plastique. C'est un sapin très très vieux. Le propriétaire de ce sapin était grand-père de la propriétaire qui a vendu cette pièce pour ma copine. Et ce grand-père est déjà mort depuis des années. Donc, c'est vraiment un sapin de mort. Ok, j'imagine que c'était plutôt rigolo que l'histoire d'horreur. Quoi qu'il en soit, avec ce sapin, on a trouvé une boîte avec des jouets de Noël. Ici, c'est un arbre de Noël très ancien, donc les jouets très anciens aussi. C'est de l'époque de soviétique. Et maintenant, je vais vous montrer des jouets pour ce sapin. On a déjà la pomponnée, mais je dois mentionner que les feux, les lights, les lampes, on a acheté dans le supermarché. Donc, c'est pas grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout. J'espère que c'était assez intéressant pour quelqu'un parmi vous. On peut dire plutôt pour les gens qui ont regardé jusqu'au bout de cette vidéo. J'avoue que j'ai filmé aussi pour monter un petit peu mes sentiments. Et je peux dire que j'ai réussi en faisant ça. Merci et à bientôt, j'espère.